بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui dans notre rendez-vous habituel, ce samedi 28 janvier 2023 qui équivaut au 6 Rajab 1444. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Les versets du Coran sont des versets qui sont adaptés à tous les temps. Les versets du Coran demandent les circonstances de révélation. Les versets du Coran demandent des applications du temps et demandent aussi la connaissance dans tous les domaines, dans les domaines de la jurisprudence, dans les domaines de l'économie, dans les domaines... C'est pourquoi d'ailleurs nous disons que même il est temps d'avoir des spécialités dans les interprétations du Coran. Celui qui n'a pas la notion de médecine ne peut pas mieux interpréter les versets qui ont trait à la procréation dans le Saint-Coran. Chers croyants en Dieu, le samedi passé, nous avons commencé avec cette sourate qui est sourate Furqan. Nous avons dit que cette sourate divorce la lumière et l'obscurité. Il est le symbole de la connaissance et de l'ignorance, symbole du bien, du péché et du progrès de la dégradation. Au cours de cette sourate, nous avons dit qu'Allah a doté à l'homme l'habileté de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le discernement ici appelé par cette sourate n'est rien que le Coran. Al-Coran et Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est glorifié pour dire que la louange, la glorification, la gloire n'est pour nul être que Allah. La grandeur d'Allah a été donc décrite en 4 points. Il est par excellence le détenteur de la royauté des cieux et de la terre. Et il est semblable à lui-même. Nous avons eu à dire que le cogito de l'islam, l'homme est créé à son propre image et non à l'image de Dieu. Il est le seul digne d'être adoré en termes d'adoration. La divinité d'Allah est indivisible. Il a créé toutes choses avec mesure. Et nous avons dit la semaine passée qu'Allah dit il n'a pas enfanté car la procréation est un acte animal. Et Allah a évolué dans la créature des hommes qui ne peuvent rien faire du bien comme du mal. S'il plaît Allah, le samedi passé on s'est arrêté au verset 9 où Allah dit Unzur kayfa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Avec la permission d'Allah, nous allons donc commencer aujourd'hui à partir du verset 10. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك
جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 10, encore donne la réponse aux négateurs qui promettent au prophète Mohammed, qui lui demandent d'abandonner son prêche à l'égard des idoles qui dansent. Le roi, les dignitaires, les gens opulents demandent au prophète qu'ils étaient prêts à lui donner tout ce qu'il veut comme bien de terre, de l'argent, de l'or, le pouvoir, des femmes, tout ce qu'il voudra et qu'il laisse en paix leur divinité. Allah dit, Tabarakalladhi, une fois encore béni soit celui qui, Insha'A ja'ala laka khayran min zalik. Béni soit donc celui qui, s'il veut, t'assignera quelque chose de mieux encore que ce qu'il te donne, ce qu'il te propose. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ce qu'Allah peut promettre au prophète, c'est qu'il va lui donner donc des jardins quoi coulent les ruisseaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans des pays avancés des maisons où on peut vous faire tirer des factures de boissons que vous allez prendre directement et après vous adresser la facture. Ici, Allah va donner des jardins sous quoi coulent des ruisseaux qui vont prendre de telles eaux ou sucreries ou quel type de boisson qu'ils veulent d'une façon gratuite. Allah dit, il t'assignera donc des châteaux meilleurs
que les châteaux que vous voyez ici sur terre. C'est pourquoi Allah dit Man yuhyil izama wa hiya ramim. Donc, ils doutent beaucoup et ils se trouillent, ils se disent qu'il va alors ressusciter les os après leur mort. Bismillah. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bal kezzabu bisa'a. Mais l'heure, il la traite de mensonge. Wa atadina liman kezzaba bisa'ati sa'ira. Nous avons cependant préparé pour qui traite l'heure de mensonge une flamme brûlante. Ici, Allah dit Bal kezzabu bisa'a. Ayu bal kezzabu bil qiyama. Allah dit en réalité, ils sont en train de négliger, de refuser, de ne pas reconnaître le jour de Kiyama. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا أقسم بيوم القيامة. Allah parle de ce jour-là et dit La uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama. Le jour de Kiyama, Allah jure pas ce jour-là. Le jour où l'âme grande, réprimandée, c'est un jour terrible. Les circonstances de cette révélation nous dit Soufiane Saouri a dit an Hisama kila li nabi in shi'ita an ya'atika khaza'inul ard wa mafatiha wa ma lam nu'tihi nabiyyan qabla wa la nu'ti ahadan min ba'dik. Dans leur proposition de contrat qu'ils font au prophète Muhammad, il dit ils lui donneront tout ce qu'il veut qu'ils n'ont jamais donné à un prophète. Voilà, ils ne vont rien diminuer dans tout ce qu'il lui promet. Mais malkin d'Allah faqala, et le prophète de répondre Igma'un rali fil akhira. Mais tout ce que vous dites là, regroupez ça pour moi le jour de Kiyama. Et Allah révéla alors ce verset pour leur faire comprendre que Allah est capable de lui donner tout ceci le jour de Kiyama. Bismillah. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 11, a promis une punition terrible pour les négateurs. Et ici Allah, parlant de cette punition du feu, il dit إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Cette punition ou le feu qui les attend, donc, ils entendent que de loin, ils les voient fuir et pétir. C'est-à-dire, lorsqu'ils les voient, ils voient la flamme monter sur eux, qu'on la dirait monter sur la pointe des pieds pour apercevoir de loin ses clients. C'est terrible la punition qui attend les négateurs ce jour-là. Bismillah. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Allah Jalla wa'ala au verset 13 nous dit Wa iza ulqu minha. Et quand on les dit aura jeté, on les jettera dans l'enfer, dans la flamme, que Dieu nous préserve. Allah dit Dayyikon mukorranina da'ahu hunalika subura. C'est un endroit dont Allah dit qu'il sera réduit. Et quand ils seront jetés, Allah dit ils vont appeler donc à la mort. C'est-à-dire, cet endroit, c'est comme on a demandé, un musulman qui demandait au jour des intellectuels de décrire l'enfer en question.
Les gens ont commencé par écrire des pages de livres pour décrire l'enfer. C'est le lieu que les croyants musulmans ou chrétiens disent que ceux qui ne font pas bien iront après la mort. Et le musulman dit très bien, mais c'est un endroit qu'Allah a décrit dans le Coran en disant que Summa la yamutu fiha wa la yahya. C'est un endroit où l'âme, où les gens en ce temps ne seront pas en état des gens morts, ni des gens vivants. Donc Allah dit ce jour-là, quand ils seront jetés, ils vont appeler à la mort, puisque quand ils vont mourir, ils ne vont plus sentir la punition. Bismillah. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Allah Jalla wa Ala nous dit La tad'u liyawma suburan wahida. Aujourd'hui, n'appelez pas la mort qu'une fois seulement. Allah dit Wad'u suburan kathira. Mais appelez beaucoup la mort. Ici, ce verset voudrait dire qu'on ne parvient pas à obtenir une seconde mort qui sera la libératrice. Donc, à cet endroit, la mort qui préviendra ne pourra pas changer la situation des gens. Isa al-Kufianam. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. Quand ils seront jetés dans l'enfer, ils vont entendre un sanglot. Wahiya tafur. تكاد تميز من الغيظ. Donc, qui va glisser et pour s'en fout que des rages, elle éclate. ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم. Les gardiens de cet endroit vont leur toujours demander, n'a-t-on pas envoyé des prophètes vers vous? Alors, ce même jour, Allah dit, Yawma taqulu li jahannam. يوم تقول لجهنم هل امتلأت Et وتقول le هل Jahannam, من مزيد. l'enfer sera interrogé. Es-tu satisfait de ta combustible? Et il va répondre, Wa taqulu hal min mazid. Y a-t-il encore? Que Dieu nous préserve donc de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. Allah s'interroge, il leur demande Kul adhalika khayrun am jannatul khuld. Dis, est-ce mieux cela ou bien le paradis al-khuld, le paradis, le khuld qui a été promis aux pieux, wa'id al-muttaqin. Le paradis, c'est un endroit où tous ceux qui auront fait ce que Dieu veut, ils demeureront éternellement. Allah dit Kanati lahum jaza'an wa masira. Oui, comme paiement et devenir, ils vont y demeurer éternellement. Non. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Allah dit lahum fiha ma yasha'u. Ils auront là tout ce qu'ils désirent. Ma yasha'un. Allah dit khalidin. Et une demeure éternelle. Allah dit Kana ala rabbika wa'adan mas'oula. Promesse donc à ton Seigneur de répondre. Donc le paradis qui attend les croyants est un paradis éternel. Non. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 17 nous dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Et le jour où il les rassemblera, les négateurs, eux et ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu. Ce n'est pas eux seuls. Allah dit va les rassembler avec ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu. Fayakulu
أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيلا. Puis il dira, est-ce vous qui avez égaré mes esclaves que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Voilà ce jour-là la question qui sera interrogée à tous ceux qui adorent. Il y a dans l'adoration des gens qui adorent des êtres, des prophètes que Dieu a créés. Allah dit Wa Isa wal Uzair. Ceux qui adorent des prophètes comme Isa, Jésus, wal Uzair. Il y en a qui adorent les anges. Ajisama ma'luqatan min nur. Les anges sont des créatures de Dieu à partir de la lumière. La ya'kuluna wa la yashrabun. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Wa hum ibadullahi muqarrabun. Ils sont là au service d'Allah. Il y en a qui les adorent, il y en a qui adorent les idoles, il y en a qui adorent Awsana ou les djinns. Il y en a qui adorent des choses fabriquées de leurs propres mains. Tous ces gens-là seront rassemblés et ils seront interrogés. Est-ce vous qui avez donc demandé à ces gens-là de vous adorer et ceux avec qui vous êtes? Voilà la réponse que diront alors ces créatures qui sont les hommes, les djinns, les trucs créés par Dieu. Qu'est-ce qu'ils diront? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك. Ils diront pureté à toi. Comment aurions-nous pu adopter des patrons en dehors de toi? Non, mais à eux ainsi qu'à leurs ancêtres, tu as donné jouissance temporaire. Voilà, kinna mata'atahum wa aba'ahum. Tu as donné donc jouissance temporaire à eux et à leurs ancêtres. Hatta nasu zikra wa kanu qawman bura. La jouissance qu'ils avaient a fait que jusqu'à là, ils ont oublié le rappel et ils ont été des gens perdus. Vous savez, la jouissance, quand vous avez le plaisir, trop de plaisir, la jouissance, c'est rouler vite, manger bien, dormir bien, ça fait que vous oubliez tellement Dieu. Quand vous regardez en matière d'adoration, ceux qui sont beaucoup plus proches de Dieu dans l'adoration sont ceux qui ont moins de jouissance. Ils se lèvent la nuit profonde pour implorer Dieu. Ils vont dans les lieux de culte pour adorer Dieu, alors que ceux qui ont des jouissances telles que nous venons de dire n'auront pas le temps là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans les questions qu'il va poser à ceux dont les gens adorent, les êtres, les djinns, il sera parmi eux qui seront interrogés. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني. Parmi les questions qui seront posées aux prophètes, le cas de Jésus, Allah dira à Jésus, est-ce toi qui as ordonné des gens de t'adorer? De t'adorer, toi et ta mère, en dehors de moi, Dieu. Jésus va répondre, gloire à toi deux. Jésus va dire, Subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Je n'ai pas l'autorité de dire ce que je n'ai pas de vérité. Si moi Jésus, je l'avais dit, toi Dieu, tu sais ce qui abrite mon cœur, alors que moi je ne sais pas ce qui abrite ton cœur. Tu connais toutes choses
Et Jésus va décliner sa قلت responsabilité. لهم Il va décliner cette responsabilité. ما قلت لهم إلا ما Il dira, je n'ai rien dit d'autre que de t'adorer. Toi, Dieu, mon Dieu, et leur Dieu, et tu as été témoin de tout cela quand j'étais vivant. Mais quand moi tu m'as porté vers toi, tu as le garant de ce qu'ils ont fait, et car tu es capable de toutes choses. Il va décliner cette responsabilité. C'est la même chose que Shaitan. Allah dit, Satan va discourir ce jour-là. Il dira aux gens, Dieu vous a promis de l'adorer, mais moi, Satan, je vous ai fait autre promesse. Je n'avais pas d'autorité sur vous que de vous inviter. Et vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi, moi, Satan. Aujourd'hui, ne me faites pas de reproches, mais faites des reproches à vous-même. Ce jour-là, Satan dit, il ne sait pas comment il va gérer lui-même ses propres affaires. Alors, Satan va décliner sa responsabilité et il mettra tout le monde devant sa responsabilité parce que Allah, en donnant à l'être humain, il a donné l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est pourquoi Surat al-Furqan, l'homme est doté d'intelligence, il est doté de raison et Allah lui a donné l'habilité de discerner. C'est pourquoi toute personne qui fait ce que Dieu ne veut pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une chose pour comprendre que ce qu'il fait, Dieu n'aime pas. Non. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 20 nous dit, Allah Jalla wa ala, il nous fait comprendre que وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ. Allah dit, voilà qui vous traitez donc de menteurs en ce que vous désirez. Allah dit, فَقَدِ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُوا. Voilà qui vous traitez de menteurs en ce que vous disiez. Allah dit, فَمَا اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. Eh bien, pour vous, pas d'échappatoire, pas de secours possible. وَمَنْ يُظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Dieu ici s'adresse aux polythéistes devant le désaveu de Dieu qu'ils avaient fabriqué. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 20 nous dit وما أرسلنا قبلك من المرسلين. Et nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyer. Allah dit إلا إنهم ليأكلون الطعام. Allah dit qui n'ont mangé au repas et circulé dans le bazar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous vous avons assigné en tentation les uns les autres. Allah dit, vous devez donc endurer-vous avec constance. Et certainement ton Seigneur demeure observateur. Allah ici s'adresse aux négateurs qui demandaient, ici au prophète, il demandait que c'est la réponse aux négateurs qui disaient Mahaza Rasuli Yakulito Amaya Mushi Fil Aswa. Quel est ce type d'envoyé de Dieu qui mange de la nourriture et qui marche dans les marchés? Parlant aussi de Jésus, Allah dit, Jésus, fils de Marie, n'est rien d'autre qu'un prophète de Dieu. Il y a eu beaucoup d'envoyés avant lui. La mère de Jésus a été la femme choisie par Allah d'être la femme la plus respectée de toutes les femmes que Dieu a créées. Mais cependant, lui et sa mère mangeaient de la nourriture.
Regardez, regardez comment nous leur expliquons les signes. Mais regardez cependant comment les gens dévient. Voilà, c'est sur ce verset où nous avons eu encore à parler de la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, qu'Allah a décrit la mère de Jésus comme la femme la plus respectée de toutes les créatures de femmes. Elle était une femme véridique. Allah dit, mais cependant, sa divinité ne veut pas, le fait qu'elle mange, elle boit comme vous, ne fait pas d'elle comme une divinité. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à notre tafsir qui vient chaque samedi, à vous abonner. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما